Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la prise en main d'Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment rechercher ou remplacer des valeurs. C'est parti! Alors, pour rechercher ou remplacer des valeurs, c'est vraiment très simple. Il suffit de vous rendre dans l'onglet Accueil, Groupe Édition, Icône, Rechercher et Sélectionner. Et là, vous avez vu que les deux premières commandes concernent Rechercher et Remplacer. Si je clique sur Rechercher, ça m'ouvre un petit menu à l'onglet Rechercher, et j'ai plus qu'à cliquer sur l'onglet d'à côté pour effectuer un remplacer. Je peux également passer par le raccourci clavier CTRL plus F qui me permet d'arriver exactement au même endroit. Alors là, admettons que je veuille chercher la valeur 2011, qui, comme vous le voyez, est très présente dans la colonne B qui est ici. Soit j'appuie sur Rechercher tout, ce qui me permet de sortir une liste dans laquelle il y aura toutes les cellules qui contiennent la valeur 2011. Il faut également que j'étende un peu le petit menu pour mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous voyez, ça me donne le classeur, la feuille, le nom, si éventuellement la cellule a un nom, les coordonnées de la cellule, et la valeur qu'il y a à l'intérieur, en l'occurrence 2011. Voilà. Je peux également, hop, je refais l'opération, cliquer sur Suivant, et là, du coup, Excel ne va pas m'afficher la liste de toutes les cellules dans lesquelles il y a la valeur 2011, mais il va sélectionner toutes les cellules dans lesquelles il y a la valeur 2011, les unes après les autres, quand je clique sur Suivant. Pour effectuer un remplacer, là aussi rien de très sorcier, je rappuie sur CTRL F là pour réafficher mon menu, je clique sur Remplacer, et là, je vais rechercher 2011, et à chaque fois qu'il va trouver 2011, il va le remplacer par année. Là, c'est un peu le même principe que pour rechercher. Soit je fais remplacer tout, donc en une fois, il va tout remplacer. Voilà. Donc là, il me dit que l'action est terminée. 359 remplacements ont été effectués. Donc 359, ça correspond bien au nombre de fois où il y avait la valeur 2011. J'aurais pu aussi faire ce remplacement un à un. Je m'explique. Là, je vais juste revenir un peu en arrière pour annuler mon action. Je refais CTRL F, remplacer. Et là, je fais remplacer. Et là, vous voyez que il le fait un par un et je décide à chaque fois s'il faut le faire ou pas, en appuyant sur le bouton remplacer. Une dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est la possibilité d'effectuer un rechercher ou un remplacer sur une zone bien précise de votre tableau. Là, par exemple, je peux sélectionner la colonne F et effectuer un remplacer pour modifier tous les zéros en 1. Donc là, je recherche 0, je remplace par 1, et je remplace tout. Et là, vous voyez que ça m'a effectué un remplacé uniquement sur cette colonne parce que auparavant, j'avais sélectionné cette plage de cellules, à savoir la colonne F. Et là, vous voyez que j'ai eu aucun remplacement sur tous les zéros qui sont dans la colonne J. Et ceci marche pour une colonne, mais ça marche en fait pour n'importe quelle plage de cellules. Donc j'aurais pu sélectionner par exemple plusieurs colonnes, ou alors plusieurs lignes, ou alors tout simplement une zone comme ça.